Dis avec moi, triompher des œuvres de la sorcellerie. Vous savez, il faut parler comme quelqu'un qui triomphe. Quand tu as triomphé, bien aimé, tu es rempli de joie, tu es rempli d'enthousiasme, tu as envie de partager ton témoignage, n'est-ce pas? Tu as envie d'en parler aux autres. Donc il faut parler comme quelqu'un qui est rempli de victoire. Il faut dire triompher des œuvres de la sorcellerie. Très important. Luc chapitre 10, versets 18 à 19. Je crois que ce culte est un culte de prière et de délivrance. Donc, bien aimé, il faut prier, il faut dire Amen aussi. Ok, la Bible de Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Dis avec moi, au nom de Jésus, je déclare que je marche sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus-Christ, je marche sur les sorciers, sur les sorcières et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Bien-aimé, il faut prendre la parole au mot. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher. Le pouvoir là, c'est le nom de Jésus. C'est une capacité surnaturelle que Dieu nous a donnée pour pouvoir marcher sur les œuvres des ténèbres. Les serpents et les scorpions, c'est les œuvres de la sorcellerie. Écoutez, bien aimé, je commence mon propos en disant ceci. Il faut retenir que nous sommes en guerre. Je ne cesserai de le dire, je le dis encore ce matin. Nous sommes en guerre. Nous sommes en... Cette planète qu'on appelle la Terre, bien aimée, est soumise à une guerre spirituelle et à des manipulations sataniques et démoniaques. Ma prière, c'est que Dieu ouvre vos yeux un temps soit peu pour que vous puissiez voir les réalités du monde spirituel. Alors, tout être vivant, bien aimé, sur cette terre, sans Jésus, n'est pas protégé. Tout être humain sur la terre, sans Jésus, n'est pas protégé. Au contraire, il est exposé à des manipulations sataniques. Quand quelqu'un n'est pas en Christ, sa vie, sa famille, ses biens sont exposés au monde obscur, au monde des ténèbres. Sans Jésus, bien aimé, nous sommes sans sécurité dans ce monde. Mais en servant Jésus, sa grâce est sur notre vie et personne ne peut nous nuire. Je parle à des serviteurs de Dieu ce matin. Il dit, en servant Jésus, bien-aimé, sa grâce est sur notre vie et rien ni personne ne peut nous nuire. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu es vacillant, je prie pour toi, pour que tu sois solidement établi dans la maison du Seigneur, que tu ne sois plus vacillant. Si tu étais hésitant, est-ce qu'il faut que je sois un bon chrétien? Il ne faut plus hésiter. Alléluia. Détruire les œuvres de la sorcellerie. Je vais essayer de définir un peu la sorcellerie. Bien-aimé, la sorcellerie est une œuvre du diable. Je dirais bien plus que la sorcellerie est une arme du diable pour combattre l'humanité, pour combattre les chrétiens. Et la sorcellerie est une branche de la magie noire. La magie noire est la branche de toutes les magies la plus destructive. Parce que la magie noire, il y a la magie blanche et la magie rouge. Amen. La sorcellerie est une branche de la magie noire. Donc la sorcellerie est une pratique magique en vue d'exercer une influence, une action généralement néfaste, négative, soit sur un être humain, soit sur un animal, soit sur des plantes, soit sur un lieu, soit sur un objet, soit sur des événements. Je vais aller un peu plus en détail pour que vous voyez. Donc, la sorcellerie exerce une influence négative, soit sur un être humain, en jetant un sort, en envoûtant cet être humain, en lançant des sortilèges ou des charmes. Nous sommes dans un monde qui est envoûté. Partout où vous allez voir les gens qui détiennent des boutiques font des incantations. Il y a des gens qui détiennent des chapelets. Pendant que tu es là, ils sont envoûtés en fait. Ils sont en train d'envoûter l'atmosphère pour que leur magasin, pour que leur entreprise prospère. Mais je suis venu dire à quelqu'un, en Christ, tu es sous la protection divine. On peut exercer la sorcellerie sur un animal. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir un élevage et puis maintenant, du jour au lendemain, c'est-à-dire son bétail, il y a une maladie qui rentre dans le troupeau. Les animaux meurent. Ou bien ton chien à la maison, du jour au lendemain, change de comportement. Il m'a raconté l'histoire d'un monsieur dont le chat, du jour au lendemain, a changé de comportement et son chat l'a tué. C'était une œuvre de la sorcellerie. Ou sur des plantes. Tu peux avoir une plantation et avoir une mauvaise récolte à cause de la sorcellerie. Détruire tout ce que tu as créé, tout ce que tu as bâti, tout ce que tu as investi. On peut aussi exercer la sorcellerie sur un lieu, sur un magasin pour attirer par exemple les clients ou même pour bloquer les affaires d'une personne. Un lieu où on fait des affaires, il y a des palabres, il y a des disputes. Il y a un ami qui m'a dit, on a fait l'école ensemble, très brillant. Et puis un jour, je l'ai retrouvé, il a dit, mais c'est comment? Il dit, non, qu'il ne va plus à l'école. Il dit, mais comment tu vas plus à l'école? Il me dit, non, il était au plateau. Il rentre dans un magasin, il y a un braquage. Les policiers sont arrivés, les gens ont tiré, il a pris une balle perdue.
Donc elle a fait près de 1 ou 2 ans à la maison. Bien aimé, vous pensez que c'est quoi? C'est une manipulation satanique et démoniaque. Cela ne t'arrivera pas. Je dis, cela ne t'arrivera pas. On peut envoûter une maison où les gens ne peuvent plus habiter dans cette maison-là. On peut envoûter aussi un objet. Regardez, par exemple, il y a des gens qui ont des bagues. Vous allez voir, il y a des gens, ils ont plein de bagues sur leurs doigts comme ça. Bagues de protection, bagues anti-accident. Ou bien on peut envoûter un tableau. On peut envoûter. C'est pourquoi faites très attention au tableau que vous mettez chez vous à la maison. Je vous ai dit que les photos, les portraits des faux Jésus, des faux Marie, bien aimés, sont des moyens par lesquels le diable entre dans ta maison. On peut envoûter des événements. Il peut y avoir une campagne d'évangélisation et puis on envoûte le temps. Bien aimé, dans une période de sécheresse, il peut y avoir la pluie abondante pour empêcher. J'ai vu une fois sur les réseaux sociaux, très longtemps de cela, il y avait une campagne d'évangélisation quelque part au Nigeria et c'est bizarre, bien aimé, il y a un tourbillon qui est quitté, on ne sait où. Amen, le tourbillon a ramassé toutes les chaises. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ramasser toutes les chaises. Et puis le tourbillon là, il ne va pas, il reste dans le lieu. Il tourne seulement. Ça, c'est la sorcellerie. Mais nous sommes là, bien aimés, pour briser toutes ces choses. La sorcellerie détruit les vies, détruit les destinées, détruit les projets, détruit les visions, détruit les carrières. Il y a des gens qui travaillent toute leur vie, ils vont à la retraite sans rien, sans une maison, sans une voiture, rien du tout. Alors que toutes ces choses-là, Dieu a prévu que tu les aies avant que tu ailles à la retraite. Je prie qu'il y ait un changement en ta faveur. La sorcellerie détruit, bien aimé, les accomplissements, les choses que tu aurais dû accomplir, les grandes choses que tu aurais dû accomplir. Quand Dieu a appelé Abraham, il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je ne sais pas où ton nom a été envoyé, mais je vais déclarer ce matin, oh yes, que le Saint-Esprit, que les anges de Dieu retirent ton nom de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Lève la main droite avec moi, dis au nom de Jésus, je détruis les œuvres de la sorcellerie contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, si vous avez remarqué, j'aime beaucoup parler de la sorcellerie parce que le Seigneur m'a parlé personnellement. Vous savez, chacun a sa révélation dans son service avec Dieu. Dieu m'a parlé personnellement. C'est pourquoi, quand je prêche sur la sorcellerie, je vais être aussi précis que possible. Je ne veux pas dire des choses dans l'air comme ça, pour dire non, précis selon la révélation que le Saint-Esprit m'a donnée. Vous savez, le problème spirituel numéro 1 des Africains, c'est la sorcellerie. Dieu me l'a dit. La sorcellerie est un fléau. Vous connaissez un fléau? Un fléau, c'est quoi? C'est quoi un fléau? Un fléau, c'est une espèce de pandémie. C'est-à-dire quelque chose qui prend de plus en plus de l'ampleur. La sorcellerie est un fléau africain. Je vous dis la vérité. Mais regardez dans nos familles. Les gens qui sont supposés développer la famille ou aider le village sont emportés très tôt par la sorcellerie. Ton papa, ses enfants réussissent. Ton oncle, ses enfants ne réussissent pas. Il dit, mais pourquoi les enfants de mon frère réussissent et moi, mes enfants ne réussissent pas? Il faut les stopper. Dans ta famille, tu avances, tu évolues, tu progresses. Un frère ou une soeur quelque part dit, mais pourquoi c'est lui qui progresse? Pourquoi c'est lui qui avance? Il faut le stopper. Mais je suis venu dire à quelqu'un, quelle que soit la famille de laquelle tu es originaire, oh yes, toute œuvre de la sorcellerie contre ta vie est brisée ce matin au nom de Jésus-Christ. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Par la parole on maudit, par la parole on envoûte, mais par la parole on bénit, par la parole on brise l'envoûtement. Quelqu'un dit Amen. La sorcellerie est un fléau africain, ça veut dire du nord au sud, de l'est à l'ouest du continent africain. La sorcellerie est un véritable fléau. Mais regardez le continent africain, malgré toutes les richesses, non, c'est les blancs, c'est pas les blancs bien aimés, ce n'est pas les blancs, c'est nous. Dans nos sociétés africaines, les gens ne veulent pas voir les gens réussir. Oh yes, moi dans ma famille, j'ai un oncle qui était très brillant, il paraît qu'il a été major de promotion à l'ENA. Bien aimé, un matin, il quittait Abidjan pour aller au village. Moi, mon village c'est Assini, sur la route. Bah, accident, il est mort. Ma petite soeur m'a dit que les gens de la fête étaient tellement flanchés. Quand ils sont arrivés pour ses funérailles, ils ont frappé les villageois. Ce n'est pas normal, bien aimé. Ce n'est pas... J'ai perdu mon voisin. On allait au village. Quand on était pendant les funérailles, celui qui a fait... il y a quelqu'un qui a fait... Comment on appelle ça? Oraison funèbre, n'est-ce pas? Bien aimé, il a égrené tous les cadres qui sont morts dans le village. Et c'est bizarre, les gens qui valent rien ne meurent pas. Mais c'est ceux qui peuvent aider le village, bien aimé, à se développer, c'est eux qui vont très tôt. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Nous remédions à ces choses au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc la sorcellerie est un fléau africain. Je ne vous dis pas ça pour que vous ayez peur. Je vous dis ça, bien aimé, pour dénoncer les œuvres de la sorcellerie et briser le pouvoir de la sorcellerie sur nos vies et sur nos familles surtout. Amen. Ça va te surprendre que je te le dise, mais bien aimé, le diable ne te connaît pas personnellement. La dernière fois je l'ai dit ici, n'est-ce pas? Dis-moi, est-ce que le président de la République te connaît personnellement? Hein, dis-moi.
Si tu le connais, il faut me dire, moi je veux le voir aussi. Alléluia. Il ne te connaît pas personnellement. Mais bien aimé, même s'il ne te connaît pas, ton nom est dans les registres de l'administration. Vrai ou faux? Les décrets que le président de la République prend t'influencent. Les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale t'influencent. D'ailleurs, même Jésus a dit, la Bible dit, priez pour la paix du pays dans lequel vous êtes. Parce que votre paix dépend de la paix de ce pays. Ça veut dire quoi? Même si le président ne te connaît pas, bien aimé, tout ce que le président prend, bien aimé, comme ordonnance, a une influence sur ta vie. Amen. C'est la même chose. Donc, la question que je pose, si le diable ne nous connaît pas, si Satan ne te connaît pas, alors, qu'est-ce qui te combat alors? Qu'est-ce qui te combat? Si le diable ne te connaît pas, alors, qu'est-ce qui te fait la guerre spirituelle? Bien aimé, le Seigneur m'a dit, premièrement, les sorciers de ta famille. Parce que tout à l'heure, je le dirai, la sorcellerie est une affaire de famille, de génération en génération. Je vous dis la vérité, la sorcellerie, c'est un esprit. Et si vous pratiquez la sorcellerie, bien aimé, ou ceux qui pratiquent la sorcellerie vous diront que dans la sorcellerie, il y a des reines-mères. C'est un esprit, ça est dans la famille. Donc, premièrement, les sorciers de ta famille. Deuxièmement, les sorciers de ton environnement. De ton environnement. Ça peut être ton quartier, ça peut être ton lieu de travail, mais les sorciers de ton environnement immédiat. Deuxièmement et troisièmement, ceux qui te combattent, ce sont les sorciers de ta zone où tu habites. Là où nous sommes situés ici, il y a des sorciers dans la zone qui se réunissent matin, midi et soir. Oh yes, c'est pourquoi nous venons prier de minuit à 3h du matin pour déclarer que toute œuvre de la sorcellerie préparée contre nous soit vouée à l'échec au nom de Jésus-Christ. Lève la main droite avec moi. Nous voulons déclarer que partout où les gens se réunissent pour prononcer le nom du CCIE ou des membres du CCIE, que le feu de Dieu descende dans ce lieu au nom de Jésus-Christ. Dis amen tout court. Dis amen tout court. Je dis que le feu de Dieu descende dans ce lieu pour consumer les œuvres, pour brûler les ailes au nom de Jésus-Christ. Ensuite, bien aimé, les sorciers qui peuvent te combattre encore, ce sont les sorciers nationaux. Et enfin, les sorciers internationaux. Sinon, le diable ne te connaît pas personnellement. Bien aimé, la Bible, le diable, c'est-à-dire le monde des ténèbres est un monde hiérarchisé, structuré. Oh yes, oh yes. Jésus même l'a dit. Il dit que le royaume des ténèbres n'est pas divisé contre lui-même. Structuré de sorte que, bien aimé, le diable ne te connaît pas, mais tout ce que le diable prend comme décision t'influence négativement. Amen. Ou influence le monde dans lequel tu te trouves. Quelqu'un dit amen. Et regardez, en décembre 2019, début décembre 2020, les portes de l'enfer, la Bible dit que je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes de séjour des morts se sont ouvertes et il y a un virus qu'on appelle Covid-19 qui a fait des dégâts même au sein de l'église. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas... Je veux voir des gens qui disent que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alléluia. Donc le diable est organisé, structuré de sorte que, bien aimé, oh yes, comme il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, alors il est structuré de sorte qu'au bout de la chaîne, il y a les sorciers pour t'emmerder. Alléluia. Makate lebrosa, remakate, ribra kataya. Lève la main droite avec moi. Lekeboche, toute œuvre de la sorcellerie, kalamosa, contre ta vie, nous la déclarons détruite au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, on ne peut pas s'arrêter de prier contre la sorcellerie. On ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas. J'ai dit ma prière, c'est que pendant que tu es en train de prier, que Dieu te parle, que Dieu ouvre tes yeux. Et tu vas voir l'urgence de prier contre les œuvres de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie est partout. La sorcellerie n'est pas seulement dans nos villages. La sorcellerie est partout. Dans nos villages, dans les villes, dans nos quartiers, bien aimé, sur ton lieu de travail, dans nos églises et dans nos familles. Dimanche prochain, je parlerai de la sorcellerie dans l'église. Dans nos églises, je suis venu dire à quelqu'un qu'on ne te trompe pas. La sorcellerie existe bel et bien. Le monde mystique existe. Le monde occulte existe. Le royaume des ténèbres existe bel et bien. Est réel, fonctionne. Mais en même temps, bien aimé, Jésus-Christ est Seigneur. Je n'ai pas entendu ton amen. Il dit Jésus-Christ est... Je dis Jésus-Christ, Jésus-Christ. Et quand nous venons ici, bien-aimés, c'est pour célébrer la Seigneurie de Jésus. Quand nous venons ici, c'est pour révérer la Seigneurie de Jésus. Quand nous venons ici, c'est pour élever la Seigneurie de Jésus. Pour que les œuvres des ténèbres soient détruites. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, quand tu n'as pas Jésus dans ta vie, oh yes, tu es sans protection, tu es exposé. Mais quand tu as Jésus dans ta vie, bien-aimé, tu marches par la foi et dans la sanctification. Il n'y a pas là quelqu'un? Vous savez, je l'ai dit ici plusieurs fois, je le répète encore. Il est très facile de reconnaître, bien-aimé, un chrétien dans la dimension astrale.
C'est-à-dire dans la dimension spirituelle. Quand quelqu'un est sorcier, il est très facile pour lui de reconnaître un chrétien. Parce qu'il y a de nombreux signes qui sont autour du chrétien que les sorciers n'ont pas. Les chrétiens sont tantôt revêtus de la lumière de Dieu. Une lumière éclatante et des flammes de feu. Quand tu bouges, bien-aimé, il y a une lumière à toi et il y a des flammes de feu autour de toi. Tantôt, bien-aimé, il y a des épées autour d'eux, épées à gauche, épées à droite, épées qui fait le tour autour d'eux. Quelqu'un dit amen. Tantôt, il y a une main énorme, bien-aimée, lumineuse, au-dessus de leur tête. Bien-aimé, un chrétien qui est en voiture n'est jamais seul. Avec les yeux spirituels, il y a un ange qui est toujours assis à côté de... Je parle avec un chrétien ce matin. Tantôt, bien-aimé, les chrétiens sont entourés de lumières brillantes et ardentes. Un chrétien est toujours sur haute surveillance, haute protection, protection divine. Quelqu'un dit avec moi protection divine? J'ai pas entendu. Dis-le comme tu le crois, protection divine. Protection. Personne ne pourra mettre la main sur toi tant que tu vivras. Je dis, personne ne pourra mettre la main sur toi tant que tu vivras. Si tu meurs d'une mort naturelle. Si tu meurs d'une mort naturelle. Bien aimé, il ne faut jamais mourir entre les mains des sorciers ou par sacrifice humain. Il ne faut jamais. Oh, sinon tu es foutu pour l'éternité. D'abord, tu seras un esprit impur avec Satan jusqu'à ce que la fin de tes jours arrive pour aller, bien aimé, éternellement dans la géhenne. Je refuse cette vie-là. Je la refuse pour toi. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit dans Proverbe, Psaume chapitre 91, verset 1 à 4. On peut lire. Je veux qu'on lise ensemble. Psaume 91. Amen. Verset 1 à 4. Je veux qu'on lise ensemble. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Qui demeure sous l'abri du Très-Haut ce matin? Alors tu reposes à l'ombre de Tout-Puissant. Amen. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Dieu est ton refuge et Dieu est ta... Alléluia, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, le filet des sorciers, de la peste et de ses ravages. Bien aimé, on parle de peste, maladie, mais ça peut être une peste spirituelle. Dieu te délivre de toutes ces choses. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen et acclame Jésus. Kalababo Sata. Dans le monde astral, quand les gens regardent, ils voient le sang de Jésus. Oh, ce matin, je déclare que, oh yes, que Dieu en toute ta vie, Dieu en toute ta famille, et Dieu en tous tes biens, du sang de Jésus-Christ. Du sang énergique. Vous savez, spirituellement, le sang de Jésus est vivant. Vous savez, quand tu tues un animal, ou bien quand un homme meurt, et que son sang coule, que son sang verse, dès que le sang est versé, bien aimé, dans les minutes qui suivent, le sang ne vit plus. Mais le sang de Jésus est versé, ça fait près de 2000 ans, mais ce sang est toujours vivant. Il est quoi? Il est dynamique. Il est comment? Il est comment? Est-ce que je parle à des dynamiques ce matin? Le sang de Jésus est véritable. Le sang de Jésus est réel. Le sang de Jésus est rempli d'électricité. Amen. Plein de force. Alléluia. De sorte qu'aucun démon ne peut s'approcher du sang de Jésus. Vous connaissez, non? Souvent on fait les clôtures, les barbelés électriques. Alléluia. Tu ne peux pas t'approcher. Dès que ta main touche, quelquefois même, le fait même d'être à proximité déjà, tu sens l'électricité. Il parle à quelqu'un? Donc le sang de Jésus protège ta vie de la puissance de la sorcellerie. Je répète, le royaume satanique est réel et fonctionne, mais Jésus-Christ est Seigneur. Qu'il soit Seigneur sur ta vie, qu'il soit Seigneur sur ta famille, et qu'il soit Seigneur sur tes biens au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dors, il faut dormir d'un sommeil de bébé. Tu vis, tu marches, il faut marcher avec assurance. Il ne faut pas vivre une vie de suspicion, de supputation, où tu soupçonnes tout. Non. Il faut marcher avec le discernement du Saint-Esprit. Je prie qu'un esprit de discernement descende sur toi. De sorte que quand tu ne touches pas une chose, c'est que le Saint-Esprit t'a dit ne touche pas. C'est très important. Bien aimé, malheureusement, dans toutes les familles africaines, il y a la sorcellerie, comme je l'ai dit. La sorcellerie est d'abord une affaire de famille de génération en génération. Remarquez, la plupart des gens qui rendent témoignage de la sorcellerie disent la même chose. Ils ont été cooptés, ils ont été enrôlés. On leur a donné la sorcellerie. Il y a toujours quelqu'un dans la famille qui donne la sorcellerie. Il y a le témoignage d'une dame qui disait qu'elle est partie malheureusement au village avec son enfant. Quand elle est arrivée au village, l'enfant pleure. Enfant pleure. Elle n'est pas allée au village même. Elle est venue à Abidjan. Elle était de l'autre côté, elle est venue à Abidjan. Mais comme l'enfant habituellement pleure beaucoup, elle pensait que c'était ça. Et puis ils ont fait venir un homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit qu'il y a quelqu'un dans la famille
où tu es descendu là, qui veulent donner la sorcellerie au petit là. Pourquoi il pleure, ça ne finit pas. Il faut prier pour lui, sinon il va mourir. Effectivement. Quelques 3, 4, 5 jours après, l'enfant est mort. Hein? Ah, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a tout le monde qui croit en ces choses-là? Il y en a qui ne croient pas. Hein? Tu as beau leur expliquer, ils ne croient pas. Ah, donc la sorcellerie est une affaire de famille. On transmet la sorcellerie. On donne à quelqu'un d'autre. Quand les reines mères savent qu'elles sont à la fin de leur jour, elles veulent donner à quelqu'un d'autre. C'est un esprit satanique et démoniaque. Les sorciers et les sorcières, bien aimés, vont dans le monde de la sorcellerie avec le nom de tous les membres de leur famille. Tous les membres, sans exception. D'abord, le père, la mère, ensuite les frères et sœurs. Tous les membres de leur famille. Donc, dans beaucoup de familles, il y a des gens qui vivent selon la volonté des sorciers. Selon, bien aimés, tout ce que les sorciers ont arrêté, ont programmé dans le monde de la sorcellerie. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui endurent des souffrances aujourd'hui, simplement parce que quelqu'un dans la famille, pour ses intérêts égoïstes, criminels, est allé inscrire le nom, bien aimé, des membres de sa famille dans le monde de la sorcellerie. Et c'est ce qui justifie que certaines personnes n'arrivent pas à se marier, certaines personnes n'arrivent pas à enfanter, certaines personnes n'arrivent pas à progresser, certaines personnes n'arrivent pas à avoir de la promotion. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Partout ton nom est prononcé, le sang de Jésus parle en ta faveur. Lève la main droite avec moi. Je dis au nom de Jésus, nous détruisons toute puissance de la sorcellerie qui contrôle ta vie. La puissance de la sorcellerie qui contrôle ta famille. La puissance de la sorcellerie qui contrôle tes biens. Nous les détruisons ce matin au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as fait à ces sorciers de famille là pour qu'ils donnent ton nom dans le couvent de la sorcellerie? Tu n'as rien fait, bien-aimé. Tu n'as rien fait. C'est pourquoi je vais te déclarer ce matin. Lève la main droite. Partout ton nom a été envoyé. Partout ton nom est prononcé. Partout ton nom est cité. Pour nuire à ta vie. Dans l'intention de nuire à ta destinée. Nuire à ta santé. Dans l'intention de voler tes richesses. Nous détruisons toute puissance de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Je dis, nous détruisons toute puissance de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui même, pendant qu'on est en train de prier, pendant qu'on prie aujourd'hui même, toute incantation des sorciers, tout sortilège des sorciers, tout charme des sorciers, pour t'empêcher de prospérer, pour t'empêcher de te marier, d'avoir des enfants, d'être heureux avec ton mari, nous détruisons cela ce matin au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. J'ai dit, ce culte est un culte de prière et de délivrance. Il faut dire Amen tout court. Lève ta main droite au nom de Jésus. Je déclare que le feu de Dieu localise et détruit tout instrument de la sorcellerie dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Oh, nous détruisons les caméras de la sorcellerie dans ta maison, les contacts de la sorcellerie dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Tout objet qui est un point de contact des sorciers dans la maison, nous détruisons cela dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, je couvre ma vie, je couvre ma famille et je couvre mes biens du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, écoutez, les sorciers et les sorcières sont des personnes très méchantes. Je vous dis la vérité. D'ailleurs, bien aimé, tu ne peux pas devenir sorcier si tu n'es pas méchant. Non, ce n'est pas possible. Même si tu n'es pas méchant, quand on te copte, on te pousse à être méchant. Kalamasa, Rimo Kata. Donc les sorciers sont animés d'un esprit qu'on appelle esprit de méchanceté. Esprit de méchanceté. Tout à l'heure, j'ai dit que le diable ne te connaît pas, n'est-ce pas? Alors tu vas me demander, mais qui est-ce que le diable connaît? Souvent, bien aimé, ce sont des personnes, c'est-à-dire si c'est des chrétiens, c'est des hommes et des femmes de Dieu qui ont une dimension très élevée. Dans le monde, dans le règne spirituel, c'est eux que Satan connaît. On dit, il y a tel évangéliste qui fait des rassemblements de millions de personnes. Il y a telle église qui a tel nombre de personnes. Là, il connaît. Ou soit, ce sont des personnes très méchantes. Méchantes de cœur. C'est-à-dire que ta méchanceté là, quand Satan même voit, Satan est étonné. Je vous dis la vérité. Il est étonné et fier, voilà. Ouais, ce sont ces personnes-là que le diable connaît. Sinon, le diable a mis en place sa stratégie. Ça dit que ce qui est dommage, c'est que l'Église ne s'en rend pas compte. Mais le diable est structuré. Satan fait des réunions. Dimanche prochain, j'en parlerai. Est-ce que les sorciers apprennent comment détruire les chrétiens? Je vous dis la vérité, ils apprennent comment coucher avec un chrétien par l'esprit de mari, de femme de nuit. Ils apprennent tout ça. Comment faire tomber un chrétien, comment tendre un piège. Tout ça, ils apprennent. Comme à l'école, je vous dis. C'est pas comme ça, ils se lèvent et puis non. Ils apprennent. C'est pourquoi dans le monde de la sorcellerie, bien aimé, il y a plusieurs dimensions. Il y a les clans, il y a les sectes et puis il y a les confréries. D'une dimension,
à une autre. Donc, bien aimé, les sorciers sont animés d'un esprit qu'on appelle esprit de méchanceté. Et le but de la sorcellerie, c'est de rendre l'homme misérable. C'est-à-dire que tu vis, mais bien aimé, quand toi-même tu regardes ta vie ne sert à rien. Ou ta vie n'a servi à pas grand-chose. Ce n'est pas normal. La Bible dit qu'un homme laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Ah, Kalababoche, je vais déclarer sur ta vie, alléluia, que tu vas laisser un héritage à tes enfants et aux enfants de tes enfants. J'entends pas ton amen, hein? Tu vas pas passer sur la terre. C'est Dieu qui l'a dit, bien aimé. Tout ce que Dieu dit, il faut le saisir au mot. Dieu dit un homme laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Ça veut dire quoi? Bien aimé, à un moment donné, quand ça ne va pas, il faut que le ciel s'ouvre en ta faveur. Il faut qu'une nouvelle opportunité te vienne. Est-ce que vous savez que, bien aimé, quand tu es dans une situation où tu es dans une impasse, comme le cas de Goliath et d'Israël, quelquefois il y a des situations où la situation n'évolue pas. C'est-à-dire c'est comme un statu quo. En ce moment-là, tu as besoin d'une nouvelle idée. Il y a une nouvelle révélation de la part du Seigneur. Si tu es ici que ta vie financière est bloquée, ta vie sociale est bloquée, ta vie conjugale est bloquée, je prie qu'une nouvelle révélation de la part du Seigneur te vienne. J'entends pas. Il y a une nouvelle révélation de la part du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Donc le but de la sorcellerie, le but premier, c'est de rendre l'homme misérable. Et vous dites la vérité, le but de la sorcellerie n'est pas premièrement de tuer. D'ailleurs, les sorciers même rendent témoignage que c'est les petits sorciers qui tuent facilement. Sinon, ils vont te rendre misérable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Dieu t'a donné là, ils vont prendre. Ils vont prendre ta gloire, ils vont prendre ta richesse, ils vont prendre ton élévation, ils vont prendre ta bonne santé. Ils prennent tout, de sorte que tu as tous les problèmes du monde. Bien aimé, ta vie ne sera pas à l'image de ce que les sorciers veulent que ce soit. Ta vie, dis avec moi, ma vie ne sera pas à l'image de ce que les sorciers veulent que ce soit. Au nom de Jésus-Christ. Comme le Seigneur comme un victorieux. Marima Sete Ramoshe Lebrande Rima Kataya Rapapapapa. En ce moment, bien aimé, j'envoie le feu sur les sorciers de ma famille. Je vais envoyer des flèches. Si j'apprends quelqu'un est mort, bien, ça ne va pas m'étonner parce que c'est ce que je fais en ce moment. Alléluia. Qui meurt et qui disparaît. Que le sol s'ouvre et qu'il soit englouti. Ce qui empêche que j'accomplisse ma destinée. Ce qui empêche que je serve le Seigneur avec efficacité. Ce qui empêche que la gloire de Dieu s'élève dans ma vie. Que le sol s'ouvre, que la terre s'ouvre et qu'il soit englouti. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ramosa. La Bible dit que la colère de Dieu s'élève du ciel contre tous ceux qui veulent bloquer l'œuvre de Dieu. Je suis en colère. Donc les vrais sorciers sont des gens qui détruisent toujours les gens misérables. Les vrais sorciers rendent toujours les gens. Donc la sorcellerie est guidée par l'esprit de destruction. La sorcellerie travaille à détruire tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui est attrayant, tout ce qui est agréable, tout ce qui est positif. C'est ce que Dieu t'a donné. Tu as été créé pour être beau, pour être bon, attrayant. Bien aimé, tu as été créé pour être excellent, brillant, réussi dans tout ce que tu fais. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu as été créé pour être un exemple, un modèle, pour réussir dans tout ce que tu fais. Et c'est ce que tu es. Je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur ta vie. Les années d'échec sont derrière toi. Les années d'échec sont derrière toi. Les années d'échec sont derrière toi. Quelqu'un dit Amen. C'est ça la sorcellerie. La sorcellerie travaille à rendre vieux, moche. Amen. Tout ce qui est beau, tout ce qui est resplendissant, tout ce qui est excellent. Des opportunités doivent s'ouvrir à toi. Des portes nouvelles doivent s'ouvrir à toi. Des connexions en or doivent s'ouvrir à toi. Bien aimé, de bonnes choses doivent t'arriver. Tape quelqu'un dit de bonnes choses. Dieu a prévu ça, que de bonnes choses t'arrivent. Que de bonnes choses t'arrivent. Que tu rencontres les bonnes personnes. Que tu sois sur le bon chemin. Que tu rencontres le compagnon de destinée. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est ce que Dieu a prévu. Dieu a prévu que tu sois heureux. Dieu a prévu que tu sois heureux. Dieu a prévu que tu aies en abondance pour pouvoir aider les autres. Je prie que cela soit ta portion. Je prie que cela soit ta portion. Bien aimé, il ne faut pas t'asseoir me regarder. Il faut prendre quelque chose avant de partir. Il faut prendre quelque chose avant de...
C'est pourquoi la sorcellerie vole la beauté des femmes. Et en retour, de façon mystique, la sorcellerie donne la laideur. La personne devient laide, elle devient moche. C'est-à-dire physiquement, quand on regarde la personne, elle ressemble à quelqu'un de joli. Mais spirituellement, c'est une personne laide et moche. De sorte que quand quelqu'un doit s'approcher d'elle, c'est ce qui est spirituel qu'il voit. Il ne voit pas la beauté, il ne voit pas la femme, il ne voit pas tout. Ah, nous renversons cela ce matin. Il donne, la sorcellerie donne un esprit de prostitution. Tu es jeune, tu n'as même pas 35 ans. Il y a au moins 40 personnes qui sont passées sur toi. Ah, Kababo Satan. Mais chaque personne qui passe sur toi laisse un démon. Il dit ce matin, nous brisons le pouvoir de la sorcellerie dans ta vie. La sorcellerie travaille à voler l'intelligence. S'il y a une chose que les sorciers aiment voler, c'est l'intelligence. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il lui donne un esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de sagesse et d'intelligence te permet d'être compétent, te permet de réussir là où d'autres ne réussissent pas. Demandez à Joseph, demandez à Daniel. Ils ont réussi là où les sages, des savants n'ont pas été capables de réussir. Donc dans le monde spirituel, les sorciers volent l'intelligence. Ils volent l'intelligence des enfants. Ils volent l'intelligence des étudiants. Ils volent l'intelligence des travailleurs. Ils volent même l'intelligence des diplômés chômeurs. C'est pour ça que ton enfant peut être brillant. À l'école primaire, l'enfant est brillant. Quand l'enfant arrive au secondaire, on ne comprend pas. Il n'est plus intéressé par les études. Les choses deviennent bizarres dans sa tête. Ah! Kababo chete le branda. Ce matin, nous invoquons la puissance de Dieu. Nous invoquons la puissance de Dieu pour détruire la puissance des ténèbres, pour détruire la puissance de la sorcellerie contre l'intelligence de nos enfants. J'ai dit l'intelligence de nos enfants. Cite le nom de tes enfants. Cite leur nom. Jacques Junior, Jean-Christ, Eva Jolie. Toute puissance de la sorcellerie contre l'intelligence de mes enfants, je la déclare brisée ce matin au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Sois béni ma fille. La sorcellerie pousse les jeunes gens et les jeunes filles bien aimés à la débauche. Visiter les boîtes de nuit. Regardez aujourd'hui, bien aimé, les enfants peuvent louer une résidence. Les jeunes filles, les jeunes gens font n'importe quoi. Ils vont dans des, on appelle dans des brunchs, ils vont dans des endroits où il y a des piscines, et puis ils sont dans n'importe quoi. Tout ça pour corrompre leur destinée. C'est la sorcellerie. Par la sorcellerie, on peut rendre ton enfant drogué. Par la sorcellerie, on peut rendre ton enfant fumeur. Par la sorcellerie, on peut rendre ton enfant dépendant de la mode, dépendant, bien aimé, de Facebook, dépendant de TikTok, dépendant d'Instagram. Ce matin, nous brisons le pouvoir de la sorcellerie sur tes enfants. Et nous brisons le pouvoir de la sorcellerie sur tes enfants. Je parle à quelqu'un ce matin. Et nous brisons le pouvoir de la sorcellerie sur tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. On peut rendre tes enfants dépendants de l'alcool. Ils se cachent pour fumer. Ils se cachent pour coucher. Ils se cachent pour faire n'importe quoi. Ah! Nous renversons cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La victoire au nom de Jésus. Tu triomphes la puissance de la sorcellerie sur ta vie. L'église, c'est un endroit où on rentre avec des problèmes, mais on en reçoit avec des solutions. Il dit, tu rentres avec des problèmes, mais tu reçois avec des solutions. Quelqu'un dit Amen. Et acclame le Seigneur Jésus. Asseyons-nous, je termine. Je vais terminer par ceci. Et c'est par là que je vais commencer dimanche prochain. Comme je le fais depuis un moment. Écoutez, pour un sorcier, je parle de la sorcellerie et l'église et le chrétien. Pour un sorcier, le chemin le plus court pour détruire un chrétien, c'est la colère. Depuis un moment, je ne fais que parler de cela. Je pense que Dieu est en train de te parler. Il veut dire que si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. La colère. Il y a des gens qui se piquent de colère très rapidement. Toujours, c'est eux, ils sont offensés. Toujours, c'est eux, on a frustré. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas les autres, c'est toi. Ce n'est pas les autres. Écoutez, si tu as un problème avec X, Y, Z, toi seul, remets-toi en cause. Il ne faut pas toujours accuser les gens. Tu as un problème avec ton cœur. Dieu veut t'humilier. C'est pour ça que Dieu permet que ces choses t'arrivent. La colère ne va pas t'aider. Parce que quand un chrétien est en colère, c'est un raccourci pour un sorcier d'entrer dans sa famille, plutôt dans sa vie, dans sa famille bien sûr, et créer un déchaînement bien aimé de choses négatives dans sa vie. C'est facile. Quand ton cœur est rempli de haine et de colère, la colère ouvre la porte au sorcier pour te détruire. N'en veux à personne. Je répète, n'en veux à... Dis à ton voisin, n'en veux à personne. Ni à ton père, ni à ta mère, ni à ton frère, ni à ta soeur. Si celui qui devait t'aider l'a pas fait, bien aimé, Jésus le fera pour toi.
C'est celui qui devait te venir en aide, l'a pas fait, Jésus le fera pour toi. Vous savez, souvent Dieu permet que les gens qui sont supposés nous aider ne nous aident pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que la gloire revienne à un homme. Ce qu'il veut faire dans ta vie là, il ne veut pas que la gloire revienne. Donc il permet que ceux qui vont tirer la gloire de ce qu'ils ont fait de toi, bien aimé, n'interviennent pas dans ta vie. Il va susciter des gens de rien, qui n'ont rien à voir avec ta famille. C'est eux qui vont t'aider et ils vont donner gloire au Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Donc tu peux te mettre en colère, bien aimé, à la maison. Tu peux te mettre en colère dehors. Tu peux te mettre en colère au travail. Tu peux te mettre en colère, bien aimé, parmi tes amis. Mais je t'en supplie, par la compassion de Christ, bien aimé, ne dors pas avec la colère. Moi-même, quand tu es quelqu'un de très colérique, coléreux, je commence à me méfier de toi parce que tu es un agent de Satan. Le diable va t'utiliser pour m'embrouiller. Je te dis la vérité. Il ne faut pas t'étonner parce que Jésus te dit arrête de moi, Satan. Il faut apprendre à pardonner aux gens. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Éphésiens 4, 26. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche point sur votre colère. Voilà, si tu te mets en colère. Oh ouais, à 17h59. Plus de colère, c'est fini. Jacques chapitre 1, verset 19 à 20. Jacques chapitre 1, verset 19 à 20. Il dit, sachez-le mes frères, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Toi, tu es la justice de Dieu. Oh, bien aimé, la chose que tu permets de détenir devant le Seigneur et de lui parler, c'est parce que Jésus t'a justifié. Ça veut dire que quand tu te mets en colère, bien aimé, cette position de justice de Dieu là, tu la perds. La colère chasse la justice de Dieu. Donc tu te retrouves quoi? Exposé. C'est pourquoi les gens de vos familles qui sont sorciers peuvent entrer dans ta vie, ressortir, rentrer, ressortir. Ils rentrent, ils ressortent, ils rentrent comme ils veulent. C'est la fin ce matin. Il dit c'est la fin ce matin. Il dit c'est la fin ce matin. Vous voyez, non? Donc, dormir avec la colère veut dire que les démons circulent la nuit. Tu es exposé. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent et ils ressortent. Un autre raccourci qui est une porte pour un sorcier dans ta vie, c'est quoi? Le manque de pardon, c'est la rancune. C'est la même chose. En fait, ce sont des corollaires de la colère. Le manque de pardon et la rancune. Il y a des gens, je ne sais pas comment ils sont. Quand ils sont dans un milieu, ils sont toujours susceptibles. Toujours susceptibles. Ah, même pas. Ah, avec moi, on m'a parlé. Ah, ce qu'il a dit là, c'est de moi qu'il s'agit. Ah, est-ce qu'il t'a dit que c'est de toi qu'il s'agit? Tu as quel problème? Alléluia. Ah, la façon dont il m'a regardé là, c'est moi. Ah, là, il m'aime pas. Ah, le pasteur m'a pas salué. Ah, le pasteur salue les gens qu'il connaît. Ah, il me salue pas. Aïe. Tu as quel problème? Vous savez, je vous parle comme ça parce que moi-même, j'étais comme ça. Le Seigneur m'a délivré. Moi, oui, je suis là. Oh, tu m'as salué, tu m'as pas salué. Quelqu'un m'a dit, un homme de Dieu, un ami, il m'a dit, mais tu as un bon cœur. Hein. Il dit, ah, c'est ça que je veux entendre. Dis encore, dis encore, dis encore. À mes oreilles, alléluia. C'est ce que je veux qu'on dise de moi. Je ne veux pas qu'on dise de moi, ah, lui là, ah, c'est là, oh, lui là, ah, ce qu'il fait. C'est comme ça, il est. Non, je ne veux pas qu'on dise ça de moi. Je veux qu'on dise de moi, j'ai un bon cœur. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as un bon cœur. Non, ça, c'est pas la foi, hein. C'est pas vrai, c'est pas la foi. Amen. Ce sont des portes grandement ouvertes où le diable peut agir. Vous savez, j'ai fait ce qu'on appelle recoupement d'informations. La plupart des témoignages que tu écoutes sur la sorcellerie, ils te disent la même chose, la colère. Le problème des hommes, c'est la colère. Le problème des chrétiens, c'est la colère. Ils ne s'en rendent pas compte, mais leur cœur n'est pas dépouillé. Leur cœur n'est pas... C'est-à-dire la personne est en train de prier, mais son cœur est chargé. Et ça, c'est quelle prière tu fais ça? Ça, c'est pas prière. Ça, c'est mécontentement que tu exprimes. Il y a des gens, quand ils parlent la langue même, tu sais que le parler la langue là, c'est un parler la langue de rancune. C'est-à-dire la rancune a tellement rempli son cœur que le parler en langue même est chargé de rancune. Parler de toutes ces choses-là dimanche prochain. Mais je vais terminer par ceci. Écoutez, je l'ai déjà dit ici, je le redis ce matin encore. La sorcellerie travaille à t'empêcher de connaître la vérité de le donner. Vous savez, j'ai prêché sur le donner pendant longtemps. Mais aujourd'hui, là, je le prêche par rapport à la sorcellerie. Les sorciers travaillent
pour ne pas que tu connaisses la vérité sur le donné. C'est-à-dire payer la dîme et faire les offrandes. Il y a des gens qui payaient la dîme, ils ont arrêté de payer. Ils payent aujourd'hui, dimanche prochain, le mois prochain, ils ne payent pas. Écoute-moi bien, quand un chrétien donne, il est protégé, lui et sa famille. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses dont Dieu m'a fait échapper, c'est à cause de mon donné. Il y a beaucoup de grâces et de faveurs, des portes me sont ouvertes à cause de donner. Il y a des messieurs qui aiment donner leur bien, c'est-à-dire leur argent, tout ce qu'ils ont, pour que l'œuvre de Dieu avance. Ils sont toujours protégés des œuvres de la sorcellerie. Je vous ai expliqué cette affaire, non? Un monsieur et sa femme, les sorciers sont venus attaquer leur fille. C'est le sorcier même qui en a témoignage. Les sorciers sont venus attaquer leur fille. Quand le sorcier est arrivé, bien aimé, il dit que quand il voulait entrer dans la cour de la maison, il y a 2 grosses paires de chaussures qui l'ont giflé. 2 grosses paires de chaussures. Donc c'est lui qui donne témoignage. Et quand c'est comme ça, il demande à leur base de chercher à savoir ce qui explique cela. Leur base leur dit, laisse le monsieur là, lui et sa femme, ils ont changé la chaussure du pasteur. Ils ont vu que la chaussure du pasteur, ça le rendait un peu bancal. Amen. Là, ils ont changé. Et parce qu'ils ont changé, cette paire de chaussures les a protégés. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Un autre témoignage, un monsieur qui paye sa dîme, correctement sa dîme. Il paye sa dîme, lui, il ne joue pas avec ça. Un jour, les sorciers sont venus l'attaquer. Quand les sorciers sont arrivés, ils ont trouvé devant la porte beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent devant la porte. Et ils ont oublié leur mission. Et ils voulaient prendre. Quand ils ont commencé à prendre, ils sont tombés dans un trou. Alléluia. L'argent l'a caché un trou. C'est-à-dire, je vais vous prêcher, bien-aimé, sur l'armée de l'Éternel. Vous connaissez l'armée de l'Éternel? Vous connaissez l'armée de l'Éternel? Vous connaissez l'armée de l'Éternel? Vous connaissez l'armée de Dieu? Vous connaissez pas l'armée de Dieu? Bien-aimé, Dieu utilise tout ce qui est dans la nature comme soldat. C'est pourquoi l'ennemi peut être en guerre contre Israël et puis c'est des cailloux. On ne sait pas où caillou est quitté. Alléluia. Et puis ça te tape, ça te tape, ça te tape. La Bible dit que les chars, amen, les anges sont venus faire quoi? Enlever les roues des chars. On ne sait pas, le char roule et puis les roues sortent. Les roues sortent. C'est ça la main de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu peut utiliser tout ce que tu fais dans sa maison pour te protéger. Que cela soit ta portion. Que cela soit ta portion. Que cela soit ta portion. Acclame le Seigneur, bien-aimé.